Bonjour, je suis Fredo Goto et je vous invite à visiter l'observatoire qui est derrière moi. C'est un mini observatoire, fabrication maison, et il se nomme l'Astron Home. Voilà. Donc l'observatoire, il a été construit par les membres d'Avex et moi-même. Ils m'ont filé un sacré coup de main, grâce à eux ce projet a pu voir le jour. Et il a été conçu et modifié à partir d'un abri de jardin classique de 3 mètres par 3 mètres qui offre une surface d'à peu près 9 mètres carrés. Donc il est fabriqué en pin avec des madriers d'à peu près 28 mm d'épaisseur, ce qui offre une bonne résistance et puis du poids qui peut être nécessaire en cas de vent, etc. Bon, on est dans une région relativement calme, mais quand ça souffle, ça souffle. Et bien, ce qui est à l'intérieur est quand même plus précieux que ce qui est à l'extérieur, et donc c'est relativement bien protégé. Donc je vais vous détailler les aspects techniques et les choix de sécurité qui ont été faits. Alors comme sur tous les abris de jardin modifiés par les astronomes, il y a une technique simple qui consiste à faire rouler le toit le long d'un chemin de roulement de façon à dégager complètement l'intérieur de l'observatoire, ce qui offre une observation à 360 degrés sans se poser de questions, sans problème de coupole, est-ce qu'elle tourne, est-ce qu'elle tourne pas, est-ce qu'elle est motorisée, bon, bref, sans les ennuis habituels liés aux coupoles. Alors là, vous pouvez voir le chemin de roulement côté sud, vous pouvez voir qu'il s'agit ni plus ni moins d'une cornière en acier inversée, et les roues en acier également, mais inoxydables, roulent dessus. Elles ont une gorge qui permettent de s'axer sur ce machin. Donc là, de ce côté-là, c'est le chemin de roulement et de guidage. Alors ici, c'est un chemin de roulement en U, comme vous pouvez le voir. J'ai choisi de ne pas faire pareil des deux côtés, tout simplement pour éviter les problèmes liés à l'humidité et les problèmes de dilatation du bois. Le bois travaille, joue avec l'humidité et la température et peut rendre très difficile à manœuvrer l'ouverture du toit quand les conditions ne sont pas réunies. Donc ceci permet, grâce à des roues en caoutchouc qui circulent librement à l'intérieur, de laisser une certaine amplitude de jeu. Donc là, on a un petit travelling sur l'observatoire en position fermée. Je vous ferai tout à l'heure la démonstration de son ouverture. Alors ceci, ce sont les poignées d'amarrage pour les haubans en cas de vent fort. Donc il y en a de chaque côté de la maison. Et les haubans sont eux-mêmes amarrés à ces piquets d'à peu près 1,50 m de hauteur, enfoncés très profondément dans le sol. Ça n'a pas été spécialement simple à réaliser, mais bon, maintenant qu'ils y sont, ils tiennent bien. Donc quand il n'y a pas de vent, évidemment, j'enlève les haubans, inutiles et dangereux. Et quand les tempêtes sont annoncées, hop, on relie tout ça. Alors cette étrange matière fibreuse grise qui se trouve entre la plaque de ciment et l'observatoire proprement dit, est ma toute dernière réalisation qui permet d'assurer en principe une étanchéité. Selon les vents, je pouvais avoir de gros problèmes d'infiltration d'eau sous les lattes de bois qui faisaient ressembler la cabane à une espèce de piscine pas très agréable pour observer. Donc j'ai résolu le problème en mettant cette espèce de produit étanchéifié. Il est très fibreux, il y a des fibres mélangées à une espèce de colle de résine et tout ça durcit en quelques heures. Et l'ensemble sera repeint très prochainement d'une couleur un peu plus fun, parce que là c'est vraiment tout mais pas beau quoi. Alors là on a un petit travelling sur l'intérieur de l'observatoire. Alors je n'ai pas d'objectif grand angle, ce qui rend un peu cucu le fait de vouloir filmer tout ça. C'est pour montrer rapidement. Voilà. Donc sur l'étagère là on a mon petit Mac, ça fait
plusieurs années que je le trimballe. C'est un bel objet qui m'a servi, qui m'a donné de grandes joies et qui me sert aujourd'hui surtout comme d'un instrument de guidage. Mais en fait, il me sert de moins en moins car les soucis de flexion font que je m'éloigne progressivement de cette solution plus contraignante qu'autre chose. Alors là, des caisses, encore des caisses d'accessoires divers et variés. On pourra y voir des oculaires, des caméras, des appareils photo défiltrés, des câbles. Là, vous avez ma petite monture CG5 Celestron Goto, qui est très performante pour ce qu'on lui demande de faire, hein, pas grand chose dans l'absolu, mais elle est légère, pratique, s'emporte facilement, donc c'est vraiment mon instrument privilégié, enfin la monture privilégiée pour mes déplacements. Pour les voyages en vacances en famille où l'encombrement doit être réduit à son minimum, cet accessoire, une fois plié, prend une place ridicule. Alors là, nous avons un C9 Celestron avec son 350D défiltré aux fesses, un Quick Finder sur le top, et tous les accessoires qui vont bien autour. Je suis en cours de configuration de l'instrument pour faire du guidage hors axe. Alors, comme vous pouvez le constater, les éléments de confort sont pas oubliés, avec cette espèce de lit de jardin, là, je sais plus le nom, et c'est une couverture bien épaisse parce que les nuits peuvent être plutôt froides, hein, dans le nord de la France. Et donc d'ici, je peux surveiller, enfin je le fais plutôt au printemps, en été qu'en hiver, je peux surveiller un peu le déroulement des opérations, voir que tout se passe bien. Donc ici, on a le PC de commande, de contrôle, et éventuellement le PC qui sert à faire le relais pour le contrôle à distance. Donc le télescope est bien entendu contrôlé par le PC est relié au réseau. Donc là nous avons l'arrivée du réseau. En fait, j'ai choisi le mode CPL parce que le plus simple et le plus facile à mettre en œuvre. Donc CPL, c'est le courant porteur en ligne qui fait transiter le réseau via le 220 volts. Donc c'est un des nouveaux miracles de la technologie actuelle. Le truc, c'est qu'il faut éviter de brancher trop de prises sur la même prise où transitent les informations réseau. Ça risque de faire chuter, voire d'anéantir les transmissions par le réseau. Cet effet, j'ai placé un filtre pour filtrer le gros des interférences électriques. Donc là, on peut voir la colonne surmontée de l'Axis F20A, fabriquée par Emmanuel Mallard, et surmontée du C9. Donc j'ai fixé sur la colonne un hub USB qui permet de relier l'essentiel des câbles, enfin des câbles ayant trait à l'USB. Malheureusement, c'est pas suffisant, hein, il en reste un peu partout de toutes sortes et de toutes natures. Alors ce que vous voyez là, c'est pas le ciel bleu, c'est ma feuille à flat. Donc elle me sert en fin de séance pour photographier les poussières et les imperfections de ma chaîne optique de façon à les compenser mathématiquement. Alors c'est pas très évident sur le caméscope, mais ce que vous voyez là, c'est une lumière à éclairage rouge. Donc ce sont des ensembles de diodes, c'est assez directif, donc ça permet de ne pas polluer tout l'observatoire en pollution lumineuse et permet d'éclairer précisément ce que je fais. Généralement je le dirige vers le clavier, vers ma position de travail pour que je puisse voir les touches sans souci et surtout sans trop déborder sur la chaîne optique. Là nous avons encore un éclairage à base de LED extrêmement puissant pour des LED qui me sert pour les travaux où j'ai besoin de lumière la nuit pour remettre un télescope à sa place, changer les équilibrages ou les aspects de ce genre. Donc là je vous présente un petit panoramique de mon atelier. C'est là que je prépare mes instruments, que je les pose, que je m'en sers de desserte. Alors là on a un aspect assez amusant, c'est une nouveauté. J'ai placé 4 roulettes, ça me permet de poser mes télescopes dessus, enfin du moins tous les Schmidt Cassegrain, et de les faire tourner dessus. Donc je les pose longitudinalement, hein, bien sûr. Et en les faisant tourner, en envoyant un laser dans le tube, je peux vérifier l'état de collimation. Donc là, on voit le Mac qui est monté sur ces roulettes, ce qui lui permet de tourner librement comme ça. Hein? Donc il tourne.
Alors l'amplitude n'est pas de 360 degrés parce qu'il y a des histoires de poignées, de viseurs et de chercheurs et tout ça. Mais l'idée c'est celle-là. Donc en attendant que je mette au point un système plus intelligent et plus fiable, j'utilise ce laser de collimation que j'ai conservé de mon ancien Newton. J'envoie le faisceau. Donc on peut voir que le faisceau est bien répercuté à l'intérieur du tube. Voici la tache sur le ménisque et la tache sur le miroir au fond. Et ça, c'est la tache secondaire sur le ménisque, mais cette fois-ci de l'éclairage rouge de la maison. Donc c'est à pas confondre. Le faisceau laser qui sort donc du collimateur, donc se réfléchit sur le miroir, et on voit en contrepoint la tache rouge qui se reflète contre le mur. Donc si je fais tourner le max, ce que je m'apprête à faire, vous voyez, on voit que la tache ne revient pas toujours au même endroit. Ça veut dire que cet instrument a besoin d'être collimaté. Donc ici on a quelques autres de mes instruments. Ici j'ai monté sur un trépied Berleba une monture gyro pour pouvoir vous la présenter. La monture gyro c'est plutôt sympa parce que c'est quelque chose qui tourne, vous voyez, sans faire d'histoire, c'est plutôt sympa. Alors à gauche on a un Mac M715 Intes, une tuerie en planétaire, un instrument de fou et qui donne des lunes et des reliefs contrastés. Enfin vraiment c'est un instrument pour le planétaire irremplaçable. Alors à sa droite on a une lunette avec son réducteur de focale télévue. Cette lunette c'est une William Triplet Apo Fluo Lomo de 80 mm de diamètre, ouverte à 5. À côté, c'est mon ancienne lunette de guidage. Je m'en servais pour faire les guidages avec le Newton 200-800 que je viens de revendre il n'y a pas très longtemps. Cette lunette ne m'ayant plus grande utilité, il a été décidé de la fusionner avec un PST d'un camarade pour en faire une lunette solaire de grand diamètre. Je vous montre cette fois ma seconde lunette d'autoguidage, beaucoup plus courte. D'ailleurs, on l'appelle Short Tube Orion, c'est pas un hasard. Elle surmonte donc ma lunette imageuse William Optique. Et donc c'est cette config qui me sert pour mes déplacements. Donc ça, je prends cet ensemble là à droite, je la mets sur ma monture Celestron CG5 Go2. Et cet ensemble est relativement compact et surtout très performant pour faire de l'imagerie ciel profond en race campagne. Alors je reviens sur l'aspect toit. Là on peut voir les roues à gorge qui font l'office de roulement sur la cornière métallique, donc côté sud. Et là on a un espèce de carter en fait qui enferme les roues en caoutchouc. Bon, c'est du bricolage inventé par les copains de l'Avex. C'est ce qu'on a trouvé de plus efficace en fait pour ouvrir ce toit sans trop s'embêter. Donc concernant l'ouverture du toit, bon ben le toit est protégé par un petit verrou là pour éviter que le vent ne l'ouvre de manière intempestive. J'ai également posé des barrettes à volets pour consolider ce premier élément de sécurité. Pour finir, j'ai mis des U en acier inoxydable comme ça, qui sont reliés par une espèce de tendeur que l'on peut voir maintenant en place là, et tout ça pour éviter que des grands coups de vent ne fragilisent l'ensemble. Alors ayant moyennement confiance dans le bois pour des questions de solidité, j'ai employé des moyens assez omniprésents pour renforcer la sécurité. Alors ici on peut voir une équerre sur le côté. Ici on peut voir des lattes métalliques qui permettent de relier les différents éléments plus ou moins mobiles du toit, ce qui évite des flexions ou un travail du bois trop fort qui pourrait le fragiliser. Donc il y en a de ce côté-ci, de l'autre côté et sur tous les côtés de la cabane. Alors les montants métalliques des étagères me servent également à renforcer cette sécurité en reliant de manière très solidaire les lattes entre elles. Alors ça les empêche un petit peu de bouger ou de jouer en fonction du temps et de l'humidité. Je suis pas sûr qu'à long terme ce soit une bonne idée.
de l'abri. Il ne faut pas oublier de mettre le télescope en position basse, sinon ça va faire bing. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Voilà, c'est ouvert. Alors ces câbles qui se croisent comme ça sous l'observatoire sont des câbles de rigidification de la pergola. Ils permettent d'absorber une grande partie des mouvements latéraux qu'elles peuvent subir, puisque chaque poteau est en fait relié à son opposé, et le tout forme un ensemble très rigide, très fiable. Alors ça, c'est mon copain le thermomètre, précieux auxiliaire pour la réalisation des darks. Je note assez régulièrement la température au fur et à mesure que la nuit avance, afin de reproduire les conditions les plus proches possibles dans le frigo lorsque je réalise les darks. Alors pour un mois de mars, c'est plutôt frais quand même. Il y a une petite musique, celle qui m'accompagne lors de mes nuits. J'utilise le logiciel iTunes pour écouter les musiques en ligne, les radios internet en fait. Comme vous pouvez constater, c'est plutôt calme. Alors toujours au rayon des petits accessoires complètement inutiles, donc parfaitement indispensables, la diode intégrée sur l'ordinateur qui donc éclaire le clavier la nuit. Donc ça c'est fou, mais c'est le petit détail qui tue, quoi, qui fait une différence énorme. C'est hyper appréciable. Donc là on voit le portable sur sa station d'accueil avec tous les câbles qui passent par un trou pour éviter le bazar, quoi, parce que sinon c'est infernal, on s'en sort plus. Et donc là, à côté de l'écran à flat, j'ai ma réglette de chauffage. Voilà. Donc elle me offre des longues heures de réconfort dans la froidure et le noir de la nuit. Donc voilà, c'est fini pour la visite de l'observatoire de Fredogoto, du Club Alex. Je remercie les Alexiens pour leur investissement en conseil, en temps et en leur amitié pour cette construction. C'était un travail long mais tellement passionnant et tellement gratifiant quand vous n'avez plus que le toit à ouvrir pour commencer les observations. C'est quelque chose d'assez indéfinissable. Auparavant je passais pratiquement 1h30 à 2 heures à tout préparer. Actuellement je suis prêt en pratiquement une demi-heure, le temps de faire la mise au point et les petits réglages divers. Il est vrai que comme tout est beaucoup plus facile et rapide, je passe plus de temps à peaufiner les détails qu'avant. J'étais pressé de passer pour commencer à observer. Voilà, merci de votre attention et puis je vous dis à bientôt.